Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale produit terminé. J'ai mon sac qui est tout plein. Voilà, donc je vais enfin pouvoir vous montrer tout ce que j'ai terminé et pouvoir y mettre dans mon sac spécial tri. Voilà, à jeter. Donc, et ben c'est parti. Alors, j'ai terminé. On commence par le dentifrice de chez Sensodyne Soins Gencives, un dentifrice. Voilà, je vous les montre rarement parce que quelquefois je pense pas, je les jette et j'y pense pas, mais là j'y ai pensé. Je me suis dit allez, tu l'as terminé ce matin, montre-leur avant que tu oublies. Est-ce que je rachèterai ça? J'en sais rien, j'aime bien changer de dentifrice. Soins gencives, c'est pas les plus pratiques, quelquefois j'ai encore les gencives qui saignent, donc ça, voilà. Ça sera pas pour ça. Donc ouais. En fait c'est un dentifrice, je m'en fous. Tant que ça me lave les chicots, c'est l'essentiel. Ensuite, j'ai terminé de chez Garnier une solution micellaire tout en un pour peau mixte et sensible, démaquille et purifier. Et purifie, n'importe quoi. Et purifie. Est-ce que je rachèterai? Oui. Parce que j'adore ce produit. Donc j'utilise en premier, attendez. Parce que j'en ai terminé un. Ouais, là. En premier, hop là, j'ai failli m'assommer. Bah, je vous montre ça, j'ai terminé aussi. De chez Nivea, le micellaire expert, démaquillant biphasé micellaire, O2, oxygénation, waterproof. Donc, en général, j'utilise ça avec un coton réutilisable. Donc, j'utilise ça. Et ensuite, je parfais mon mascara. Je vais pas y arriver. Déjà, je disais conneries, alors là, c'est encore pire. Bon, bref, je parfais mon démaquillage avec ça et ça c'est mon combo number one. Franchement, trop bien. Donc oui, je rachèterai les deux, toujours avec des cotons réutilisables. Ça y est, je me suis enfin lancée dans les cotons réutilisables. Malgré tout, il me restait quand même des cotons jetables. Donc j'ai quand même terminé ceux-là de chez Alvira. Je vous avoue quand même que je les utilise pour démaquiller avec le dissolvant mes ongles. Parce que c'est quand même mieux. Ça évite d'abîmer quand même les cotons réutilisables, hein, c'est pas le but. Mais voilà, ça j'ai quand même terminé. Est-ce que je rachèterai? Oui. Parce que ça me permet d'utiliser quand même des cotons qui sont jetables pour le dissolvant. Sinon ça abîme tout, donc voilà. Mais je vous précise quand même le pourquoi du comment. Mais je me suis mis au réutilisable, donc c'est cool. J'ai terminé de chez Believe. C'est un nettoyant visage, le Creamy Cleansing Foam Moist pour peau mixte. C'est ça, hein? Ouais. C'est un nettoyant, donc ça j'avais eu dans un petit coffret. Et il était pas mal, hein, mais je le retrouve plus. Bon, c'est pas grave, maintenant j'ai le Ole Henriksen qui est très bien. Mais voilà. Ça j'aimais bien parce que je trouvais que c'était qui était vraiment efficace ce truc là, donc c'est dommage. Donc bref, tant pis, je pourrais pas le racheter, hein. Tant pis pour eux. J'ai terminé de chez Rituals le un mousse de douche de The Ritual of Jing que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Voilà, donc Rituals, hein, c'est un calendrier de l'avancement 100% Rituals. Je crois que j'en ai un deuxième. Oui, j'ai terminé le pareil de la collection Amsterdam. C'est le Tulip et Japanese Yuzu. Non, Yuzu, Audrey, Yuzu. Donc j'ai terminé les deux. J'ai bien aimé les deux. J'ai préféré celui-ci. Voilà. La collection Amsterdam, ça sent trop bon. Et celui-ci aussi, hein, j'ai bien aimé. Ouais, j'ai bien aimé aussi. Oh punaise, j'en train d'en foutre de partout de la flotte. Bref, j'ai aimé les deux. J'ai trouvé que les odeurs étaient vraiment sympas. Ouais, ça sent bon aussi. Et lui, c'est quoi? Lotus et Jujube. Me demandez pas ce que ça veut dire, ce que c'est. Allez voir sur le site de Rituals. Vous avez le détail des senteurs. Ça sera plus simple. Donc, est-ce que je rachèterai? Ouais, pourquoi pas. Ça peut être un truc à acheter. Et ça, celui-ci, il est relaxant. J'ai vraiment bien aimé. Donc, ouais, pourquoi pas. Ensuite, j'en ai foutu de partout. Attendez, je vais me laver les pattes.
j'ai terminé de chez Dove la crème lavante soin des mains. J'aime bien ça. Voilà, je trouve que c'est bien, c'est efficace. Ça lave les mains, c'est l'essentiel. Donc oui, je pense que je rachèterai. J'ai terminé de chez Dove. Oh, je l'adore. Le douche crème douceur d'enfance au parfum cookie de l'atelier de Roxane. Sérieusement, ça sent trop bon. Dommage, c'est une édition limitée. Alors je crois que j'en ai 3 ou 4 d'avance. J'ai un peu fait du stock parce que ça sent trop bon. Et là j'ai vu qu'il y a parfum popcorn qui est sorti. Donc j'irai zioter ça à l'occasion en grande surface. Mais si vous tombez là-dessus, c'est une tuerie. Donc ouais, je rachèterai si je retrouve. Je rachète. Je kiffe. J'ai terminé de chez Urban Decay le All Nighter Ultra Matte. C'est le spray fixateur de maquillage. Est-ce que je rachèterai? Pas la version ultra mat. Pourtant, j'adore la version ultra mat. Mon seul problème, c'est que faut énormément le secouer. Et le souci, c'est que en fait, j'ai l'impression qu'il y a de la poudre à l'intérieur. Et j'ai beau le secouer, à la fin, en fait, les gouttelettes. En fait, si vous secouez pas, les gouttelettes, elles ressortent un peu blanches. Et ça fait des petites taches sur le visage, alors il faut vite les estomper au doigt. Mais ça peut ruiner votre maquillage. Et à la fin, on va dire, j'ai beau le secouer, c'est compliqué. Les petites gouttelettes sortent quand même avec les petites, enfin avec du blanc. Et c'est pas top top. Donc je préfère la version classique. Donc voilà, la version ultra mat, dommage, mais je la rachèterai pas. C'est voilà, c'est juste à cause de ça. Ensuite, j'ai terminé un petit échantillon de chez My Clarins. C'est le Reboost. C'est la crème confort hydratante. Je l'utilise quand je vais chez mes parents pour avoir une crème hydratante pour le matin. Et c'est pas mal. Donc, moi c'est vrai que j'ai ma crème de jour habituelle. Donc, on va dire que celle-ci, ça serait uniquement pour emmener chez mes parents. Voilà. Donc, bon. Est-ce qu'un jour je vais laisser Uriage et utiliser My Clarins? Pas sûr. Mais c'était vraiment pas mal. Ensuite, j'ai terminé un gommage purifiant au sucre de soin de chez L'Oréal. Ça fait longtemps que je l'ai et il était temps. Donc c'est un gommage qui exfolie, réduit les points noirs. Je l'aime bien, je l'aimais bien. Donc au point de terminer un gommage, Audrey, championne du monde. Alors, j'ai fait exprès, j'ai pas nettoyé le couvercle pour que vous puissiez voir. En fait c'est vert et en fait c'est à base de kaki. Et si vous voyez, il y a des petits grains de kaki. Et l'odeur est merveilleuse, je trouve que ça gomme très bien. Et j'adore ce gommage. Donc voilà, là il faut que je termine celui qui est un peu marron. Pareil dans les gommages comme ça. L'autre je sais plus gommage quoi, mais en fait il y avait 3 types de gommage. Mais je serais plus susceptible de racheter la version purifiant parce que je le trouve vraiment très bien. Et j'aime beaucoup ce gommage. Donc j'ai pas trop tendance à me gommer le visage. Malheureusement, j'ai un peu du mal. C'est pas quelque chose que je fais en fait. Alors qu'il faudrait faire au moins une fois par semaine. Mais j'y arrive pas. Et là je me suis dit allez force-toi. Et en fait finalement j'ai terminé. Donc je vais essayer de me forcer un peu plus d'utiliser des gommages. Mais bon là. Mais vraiment très bien celui-ci si vous cherchez un gommage purifiant. Ça nettoie bien la peau et je trouve qu'il est très efficace. Les grains sont pas trop gros et pour le visage c'est parfait. Ensuite j'ai terminé mon gel contour des yeux de chez La Neige, le Water Bank Eye Gel. J'adore ce gel contour des yeux, je le trouve vraiment très bien. Il est pas trop épais, pas trop gras. J'utilise le matin avant mon make-up. Et voilà, c'est un petit gel qui est vraiment très très bien. Et je trouve qu'il est efficace. J'ai le contour des yeux vraiment hydraté avec ça. Donc pour l'instant, bah écoutez, pour tout type de peau, j'utilise ça, j'en ai un d'avance. Donc oui, je le rachèterai parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et je suis en train de réfléchir pour le Estée Lauder. Mais franchement, lui déjà il coûte une trentaine d'euros. Le Estée Lauder c'est plus de 50 euros. En fait je me dis, je vais avoir 40 ans. Quand vous verrez la vidéo, ça sera la semaine prochaine, le 14 janvier. Voilà. Et... alors oui, vous allez dire ouais tu les fais pas, tu fais 28, 30, je te donnais maximum. Oui je sais, bah écoutez c'est pas ma faute, mes parents ils font 10 ans de moins aussi chacun. Donc voilà, je pense que c'est dans les gènes chez les Ino. Mais voilà,
peut-être qu'il faudrait que je m'oriente vers une crème contour des yeux pour mon âge. Parce que ça se voit pas trop comme ça, mais j'ai quand même des rides qui se forment au fur et à mesure avec l'âge, hein, forcément. Je peux pas lutter, à part si je fais un lifting du visage, contre ça. Et peut-être que ça, c'est peut-être pas assez efficace pour mon âge. Et je vous avouerai que, alors là, c'est vraiment pour le côté hydratant. Donc, peut-être qu'il faudrait que j'utilise ça le matin et que le soir, j'utilise peut-être une crème contour des yeux vraiment anti-rides, vraiment basée sur les rides pour justement éviter la progression plus rapide voilà, des rides. Donc bon, je suis pas vraiment ridée, hein, j'en ai pas vraiment beaucoup, mais voilà, avec l'âge forcément je vais pas être liftée jusqu'à mes 80 ans, donc non. Ça je pense que je vais quand même le garder pour le matin parce que j'aime bien ce côté hydratant, j'aime bien le côté nourri au contour de l'œil et il est pas gras et je peux mettre je peux me maquiller par dessus, donc mon anti-cerne et tout, il n'y a aucun problème, ça tient très bien. Donc voilà, je pense que celui-ci je vais le garder quand même pour le matin et peut-être m'orienter et regarder 2-3 vidéos de Sonia Seller qui a plus de 40 ans, hein, ouais, entre 40 et 50, je sais plus quel âge elle a, mais voilà. Et comme elle parle souvent de soins, moi c'est vrai que je regarde rarement ses vidéos parce que je suis pas trop basée soins, j'y connais pas grand chose et quand elle parle de peptides, machin, je comprends que dalle. Et ça m'intéresse pas trop les soins, donc je retiens pas trop, mais peut-être qu'il faudrait que je regarde un peu une vidéo spécialisée sur le contour de l'œil et ce qu'elle conseille et voilà, me renseigner un peu plus. Et c'est vrai qu'à part Sonia Seller, je vous avoue qu'il n'y a pas grand monde qui parle de contour des yeux pour entre 40 et 50 ans, donc à partir de la quarantaine on va dire. Donc voilà. Je pense qu'il va falloir que j'étudie un peu le sujet. Donc si vous avez à peu près 40 ans et que vous avez un bon contour des yeux anti-rides que j'aimerais utiliser plutôt le soir, qui peut être plutôt nourrissant, il n'y a aucun problème puisque je vais l'utiliser que le soir, et ben j'attends vos commentaires. Voilà, je serais quand même curieuse de savoir ce que vous mettez si vous avez plus de 40 ans. Voilà, quels sont les contours des yeux anti-rides que vous utilisez, que vous trouvez efficaces. Donc voilà, je vais étudier la question. Voilà, à étudier. Ensuite, j'ai terminé de chez Sayos ma laque Volume Effect. Comme d'hab, c'est la laque que je préfère. Je trouve qu'elle est vraiment efficace sur mes cheveux. Ça tient plutôt bien. Ça évite que les cheveux ils gardent pas la forme. Je mets toujours un coup de laque. Ça évite que les cheveux... En fait, j'ai les cheveux très fins et puis ça part un peu en cacahuète. Et ça, c'est vraiment très bien. Donc, la laque. J'ai terminé un déodorant. Hein. Est-ce que je rachèterai? Ça, oui, forcément, vous savez. Ça, oui, forcément, vous savez. C'est le Clean Touch. J'ai toujours pas... j'ai pas trop envie de m'orienter vers quelque chose de clean. Vous voyez, ça pour moi c'est efficace, donc je reste sur l'efficacité. À étudier aussi, hein. Je suis pas contre, mais à étudier. J'ai terminé, de chez La Neige aussi, le gel hydratant Water Bronc, mais ça c'est pour le visage. J'ai bien aimé ce produit, j'ai trouvé que il était bien hydratant et pour peau normale à mixte. Et en fait j'ai trouvé que j'aimais bien le mettre le soir. Ça a hydraté bien ma peau pour la nuit et ça c'est vraiment pas mal, et c'était un peu la même texture que le contour de l'œil et oui, je pense que je serais susceptible de racheter cette crème. Voilà, gel hydratant, d'ailleurs il faut que je le mette dans mon panier ou au moins dans ma wishlist Sephora, ouais, sinon je vais me faire avoir, je suis encore zappée. J'ai terminé de chez Aderma une crème émolliente pour le corps anti-grattage, Exomega Control. Ce produit là est formidable. Déjà c'est une pompe, au moins tu utilises jusqu'au bout du bout. Celui-ci c'est le 200 ml, ça c'est vraiment très bien. Et je trouve, alors moi je l'utilise maintenant, alors quand j'avais un peu au début des allergies sur les bras, les jambes et tout pour éviter que ça me gratte, c'est plutôt efficace.
Maintenant je mets surtout sur les jambes et pour les bras et tout je mets la crème pour le corps de chez Rituals qui sent trop bon. Donc voilà, c'est la Ritual of Sakura, packaging blanc. Et ça je trouve que c'est très bien, donc j'ai racheté et oui je rachèterai parce que c'est top. Ensuite, oh bah, le deuxième copain de chez Dove, vous avez déjà vu, la crème pour les mains. Hein. Ensuite, j'ai terminé de chez L'Oréal Elseve Fibralogie shampoing. Manque d'épaisseur. Bof. C'était pas exceptionnel. J'ai eu du mal à le terminer celui-ci. Mais bon, c'est fait. Je rachèterai pas. Ça c'est sûr. J'ai d'autres shampoings qui sont vachement mieux. J'ai terminé de chez Nivea, bah voilà, le Deobi, le Invisible Original, donc la version rose. C'est pareil, j'ai du mal à trouver quelque chose de efficace, qui soit pas plein de merde dedans. J'ai terminé un bébé crème des mains, une bébé crème des mains, voilà, un bébé version crème pour les mains plutôt. C'est pas une bébé crème. C'est un bébé crème. Voilà, de chez Ritual of Ayurveda. J'adore cette odeur. Je suis contente, j'ai eu la version full size dans le calendrier de l'Avent. J'ai encore une petite version comme ça à terminer. Donc voilà, et l'odeur est merveilleuse. Donc ça, oui, je pense que je rachèterai. Alors je sais pas si ça sera celui-ci, mais les versions comme ça pour la crème pour les mains, je trouve plutôt pas mal. Donc oui, je rachèterai. J'ai terminé encore une autre crème pour les mains, c'est la The Body Shop, la Vanilla Pumpkin. C'était celle, l'édition limitée pour Halloween. J'adore l'odeur. Donc ça c'est plutôt une odeur que je vais utiliser automne-hiver. Donc voilà, terminé. Oui, je rachèterai je pense l'année prochaine quand ce sera à nouveau Halloween. J'ai terminé de chez Maybelline le Baby Lips. C'est le Peach Kiss baume à lèvres. Ça, franchement, est-ce que je rachèterai? Non, c'est nul. Ça sert à rien en fait ce truc là. Donc ouais non, je rachèterai pas. J'aime pas du tout. C'est aucun intérêt. Je préfère mon beau muriage, même s'il n'y a pas beaucoup d'intérêt non plus, mais je préfère à choisir. J'ai terminé de chez Unique, qu'on trouve sur le site sur les sites coréens. Donc celui-ci je l'avais eu gratuitement de la part d'un des sites. Donc c'est, je me souviens plus du nom du site, hein, je vous le mettrai, Stylevana. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas collaboré avec eux, mais c'est vrai que j'ai remarqué que c'est pas trop le genre de vidéo qui vous intéresse, tout ce qui est un peu produit coréen. Donc je préfère éviter qu'ils m'envoient des produits plutôt que voilà, de faire une vidéo spéciale alors que ça vous intéresse pas plus que ça. Voilà, je préfère de laisser les produits pour les personnes à qui ça intéresse vraiment et voilà. Donc ouais, c'est pas grave, hein. Je trouverai bien d'autres sites qui un jour m'enverront des trucs pour que je puisse découvrir et vous les faire découvrir. Ne vous inquiétez pas, c'est pas bien grave. Donc c'est un sérum à la rose Galactomys Synergie Sérum. Il fait partie d'un petit kit de 3 ou 4. Donc j'ai commencé à utiliser celui-ci, c'est pas mal. Donc c'est un sérum, hein. Écoutez, il n'y a rien de particulier. J'ai pas trouvé qu'il y avait... Moi j'arrive pas à analyser ma peau, ce que ça fait. Après pour les contours pour le contour des yeux, j'arrive à voir. Les crèmes hydratantes, je le vois si ma peau est un peu moins tiraille, qui tiraille moins, qui est plus repulpée. Mais les sérums, je suis nulle. J'arrive pas à analyser ma peau quand j'utilise un sérum. Je sais pas de quoi ça vient. Est-ce que ça vient de ça? Est-ce que ça vient de ma crème? Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que je rachèterai? Je pense pas. Je vais sûrement utiliser d'autres sérums, essayer de découvrir d'autres choses. Donc non, ça je rachèterai pas. Ensuite, il y a du maquillage. 3 derniers produits, que du make-up. Donc j'ai terminé de chez Inglot. Donc je vais quand même garder le packaging. C'était le Stay Hydrated. C'est le fond de teint poudre compact. Et c'était la teinte 203. Donc je vais enlever le pan. Et je vais pouvoir racheter juste le pan. Pour pouvoir utiliser le boîtier. Parce que voilà, ça fera toujours l'occasion d'utiliser le boîtier. C'était pas mal. Voilà. C'est, il y a 9 grammes à l'intérieur. C'est un fond de teint intéressant. Après, je vous avouerai que les Kiko, ils sont quand même vraiment best of the best. Mais
je garde quand même le boîtier. On sait jamais si un jour ça me prend l'envie de racheter au moins juste le fond de teint poudre compacte tout seul. Et pourquoi pas. Et j'ai terminé de chez Shiseido. Ça, je vous le pas encore montré. Je vous le montrerai dans ma vidéo, dans une vidéo où j'adore ce truc là. C'est le Shiseido Microliner Ink crayon que je mets en muqueuse. Alors là j'utilise le Maybelline le plus possible. Pas du tout Audrey. J'utilise le bourgeois. Je suis débile. J'utilise le bourgeois, le collet contour. Parce que déjà il est beaucoup moins cher et j'en ai au moins 2 d'avance je crois. Mais ça tient trop bien. Le bourgeois il coule un petit peu. J'ai toujours un peu cet œil là tout cracra. Et je trouve qu'en muqueuse le bourgeois il tient un tout petit. Enfin il tient quand même moins bien. Lui il tient du feu de Dieu. Voilà, il coule beaucoup moins. Et ça reste quand même noir en muqueuse assez longtemps. Donc ça j'adore. Et je l'ai trouvé sur Notino à moins de 17 €, 16,90 je crois. Je crois que c'est ça. Notino, ouais. Ou Origins. Regardez. Au pire, ouais, regardez parce que on peut le trouver vraiment moins cher. Donc vous tapez Shiseido Microliner Ink. Moi j'ai le black. Et regardez, il est moins cher parce que même avec une réduction chez Sephora, Marionneau, Nocibé, vous l'avez pas à ce prix là. Donc, trop bien. Et je termine par un produit, alors lui je ne l'ai pas terminé malheureusement, mais je le jette parce qu'il est complètement sec. Et ça c'était un défaut de ces crayons là, avec le packaging argenté de chez Marc Jacobs. C'était le eyeliner gel crayon et je suis tellement triste, c'est la teinte Lunatique, c'était ma teinte préférée. Malheureusement j'ai pas pu l'utiliser, enfin le terminer parce qu'en fait il est inutilisable. Alors il reste encore beaucoup de produits mais il est complet. Bah en fait il reste ça. Ça va. Il reste plus grand chose. Mais il est complètement sec. Bah, il était trop beau, regardez. J'essaie de vous swatcher. J'aurais m'arracher la main. Mais bah voilà, il est dead. Il était trop beau. Mais j'ai perdu la mine. Elle est tombée. Et en fait il était complètement sec. C'était inutilisable. Donc voilà. C'est vraiment le défaut, c'était le défaut de ces crayons. Et cette teinte, je l'aimais tellement, mais ça fonctionnait plus et ça glissait plus sur l'œil. Donc c'est pour m'arracher les yeux, ça sert à rien. Donc voilà, je suis en train d'en foutre de partout. Bref, à jeter, je rachèterai pas, de toute façon ils n'existent plus. Donc voilà, problème résolu. Donc voilà mes produits terminés, voilà tout ce que j'ai terminé là. Il y a entre le moment où vous avez vu la vidéo précédente et celle-ci, voilà, enfin vidéo produit terminé précédente et celle-ci, voilà tout ce que j'ai terminé. J'ai terminé un peu moins de make-up que d'habitude. Pourtant j'ai intégré quand même pas mal de choses dans le Project Pan. Mais voilà, j'ai pas encore tout terminé, mais il y a quand même un peu de make-up, c'est pas la folie, mais il y en a un peu. Donc voilà, bah écoutez, dites-moi si vous avez terminé du make-up, dites-moi tout juste en dessous en commentaire qu'est-ce que vous avez réussi à terminer. Moi j'espère terminer des choses comme un bronzer L'Oréal par exemple. J'ai arrêté de mettre le Gucci exprès pour terminer L'Oréal. Alors vous vous rendez compte le sacrifice que je fais? Laisse tomber. Mais je commence à le creuser donc c'est cool. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à mardi pour une nouvelle vidéo spéciale Black Friday. À mardi. Ciao ciao. J'ai fait n'importe quoi, j'ai pas réussi. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Là c'est mieux.